Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé si je pouvais faire un tirage de cartes au sujet de ce jeune député d'un parti situé très à droite. Alors son nom de famille fait penser à ce nom qu'on donne aux adultes, aux jeunes adultes qui restent longtemps chez leurs parents. On appelle ça souvent des tanguis. Eh bien voilà, ce député a ce nom de famille. Alors ce député s'est fait remarquer, on le voit souvent, on voit souvent des extraits de ses interventions sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui à la fois est assez percutant dans sa façon de mettre le doigt sur les sujets qui fâchent, alors sans être insultant, mais en étant, comment dirais-je, euh, en n'évitant pas les problèmes, en mettant vraiment le doigt sur les problèmes, particulièrement lorsqu'il est face à certains interlocuteurs. Il leur renvoie en général à la figure leurs choix passés ayant mené à une situation actuelle ou leurs contradictions. Mais en étant assez virulent, il a souvent aussi beaucoup d'humour, ce qui sans doute explique sa popularité. Alors qu'est-ce qu'on nous en dit? Qu'est-ce que dit sa fiche Wikipédia? On nous dit qu'il est né le 25 mars 1986 à Boulogne-sur-Mer, donc dans le Nord, enfin en tout cas dans le Pas-de-Calais. C'est un homme politique français. Il a été cadre de Debout la France et proche collaborateur du monsieur qui est à la tête de ce mouvement entre 2012 et 2020. Puis il a rallié le parti situé très à droite, le plus célèbre en France. Il l'a rallié en 2020 et il a créé en parallèle un parti qui s'appelle Avenir français. Lors des élections régionales de 2021, il a été élu conseiller régional des Hauts-de-France sur la liste du parti situé très à droite. Pour l'élection présidentielle de 2022, il a été directeur de campagne adjoint de la dame blonde, maintenant inéligible. Puis il a été élu député dans la 4e circonscription de la Somme lors des élections législatives qui ont suivi. Il est président délégué du groupe de ce parti à l'Assemblée nationale. Il a été réélu aux élections législatives anticipées de 2024. Alors concernant sa situation personnelle, on nous dit qu'il a grandi, alors même s'il est né dans le Nord, il a grandi à Bure-sur-Yvette dans l'Essonne. Sa mère était secrétaire et son père gestionnaire de sites industriels. On nous dit qu'arrivé à Paris à 18 ans, il a travaillé comme serveur dans une crêperie pour se payer ses études. C'est important, on voit que c'est quelqu'un donc qui a été confronté à la vie réelle. Il a effectué la fin de ses études secondaires au lycée Henri IV et a intégré ensuite une classe préparatoire aux grandes écoles littéraires du lycée Chaptal à Paris. Il a intégré l'école spéciale militaire de Saint-Cyr, dont il a abandonné la formation au bout de 2 semaines pour se tourner vers un cursus d'histoire à l'université de Paris-Nanterre. Il a ensuite intégré l'ESSEC, dont il est sorti diplômé, puis la promotion 2012 de Sciences Po à Paris, dont il est sorti avec un master en affaires publiques. Bon, on voit donc que c'est quelqu'un qui a quand même un peu quelque chose dans la tête. C'est rassurant. Dans le cadre de ses études, à partir de 2011, il a travaillé en alternance chez General Electric France, notamment au cabinet de Clara Gaymard. Il est critiqué pour avoir consulté des informations inscrites par cette dernière sur une clé USB qu'elle lui aurait prêtée, puis pour les avoir utilisées en tant que lanceur d'alerte auprès du premier parti auquel il était affilié. Alors, du côté de sa vie privée, il se déclare stoïcien, agnostique et homosexuel. Alors, concernant son parcours politique, donc on reprend son engagement d'abord auprès de Nicolas Dupont-Aignan, puis on passe à son rapprochement, ou du moins son affiliation au parti situé très à droite, le parti le plus connu de France, dont on nous détaille son parcours. Concernant sa ligne politique,
On nous dit que lorsqu'il était dans le premier parti auquel il était affilié, il avait critiqué le parti situé très à droite, dont il estimait qu'il exprimait un gaullisme de façade. Et il estimait aussi que ce parti très à droite avait une ligne homophobe et faisait l'amalgame entre immigration et terrorisme. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre ? Alors, concernant son homosexualité, on nous dit qu'il a participé en 2018 à la marche des fiertés et s'exprimait à ce sujet en disant être fier de marcher tête haute et main dans la main. Fier de m'engueuler avec ceux qui n'ont pas encore compris que notre bonheur honorait l'âme nationale. Bon, ok. Alors, quoi d'autre ? On nous dit qu'il est favorable à la proposition de loi visant à constitutionnaliser, je vais y arriver, l'interruption volontaire de grossesse, entrant ainsi en désaccord avec la frange catholique conservatrice du parti très à droite. Bon, quoi d'autre ? Ma foi, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Alors, maintenant, qu'est-ce que les cartes peuvent nous dire au sujet de sa personnalité et de son caractère ? J'interroge mon oracle des personnages. Alors, voilà des cartes surprenantes concernant ce monsieur. On a d'abord la carte du religieux. Alors, j'ai pas l'impression qu'il soit religieux, ou alors s'il l'est, c'est pas ce qu'il a déclaré. Peut-être qu'il faut comprendre par le mot religion son engagement politique. C'est peut-être ça, sa religion, finalement. C'est-à-dire s'engager, avoir senti une vocation et un engagement à défendre les intérêts des Français et du pays dans lequel il réside. Peut-être que pour lui, c'est quelque chose, c'est une valeur centrale, une valeur qui justifie qu'il y consacre sa vie. Ça pourrait être ça. D'ailleurs, la carte qui suit nous parle d'un rêveur, c'est-à-dire quelqu'un qui sans doute rêverait de voir son engagement politique aboutir avec, alors peut-être pas son élection à lui en tant que président, mais en tout cas une personne qui incarnerait les valeurs qu'il défend. Alors c'est ce à quoi on rêverait tous. On aimerait que dans la vie, les valeurs en lesquelles on croit soient incarnées par quelqu'un au sommet du pouvoir. Bon, souvent, ça reste un rêve. Mais avec cette carte du rêveur, en tout cas, ça aurait tendance à nous dire qu'il y croit. Il croit en ce qu'il défend. Il y rêve même. On a malgré tout, puisqu'avec ces deux cartes, on a l'impression de quelqu'un qui est assez engagé, mais peut-être de façon assez intellectuelle, un peu dans son monde politique, dans son engagement. Eh bien, la carte qui suit est remet un peu les choses sur notre bonne vieille terre, puisqu'on nous parle d'un sauvage, c'est-à-dire quelqu'un qui se fie à son instinct. Quelqu'un qui n'a pas été complètement formaté par les codes sociaux, mais qui arrive à penser par lui-même. Alors, on voit d'ailleurs qu'il a changé, alors c'est quelqu'un qui se situe très à droite sur l'échiquier politique, mais on voit qu'il a changé de parti, sans doute ne se reconnaissait-il plus dans le premier parti auquel il était affilié, eh bien il n'a pas hésité à changer. Donc quelqu'un qui se fie plutôt à son instinct à lui, aux choses auxquelles il croit, aux valeurs auxquelles il croit, plutôt qu'en un dogme. C'est comme ça que je comprends cette carte. Donc c'est quelqu'un qui risque à plus ou moins long terme d'échapper un petit peu aux cases dans lesquelles on voudrait le mettre.
Alors en carte défavorable le concernant, cette carte de l'observateur, c'est-à-dire quelqu'un qui fait peut-être ce qu'il peut, mais apparemment pas suffisamment, qui reste encore trop dans le rôle d'observateur et pas suffisamment dans le rôle de quelqu'un qui va proposer autre chose, quelqu'un qui va tenter autre chose, quelqu'un qui va vraiment se mettre dans le jeu complètement, semble-t-il. En carte favorable, on a cette carte du voyou, c'est-à-dire quelqu'un qui, s'il est dans le système politique, c'est pour mieux le dynamiter. C'est un peu comme ça que je comprends cette carte, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui ne se gêne pas pour épingler assez durement certains de ses confrères ou certaines de ses consoeurs lorsqu'il a des arguments pour cela. On ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui ait un discours lisse et puis lénifiant. Au contraire, c'est très piquant. Alors, du côté de l'avenir, même si c'est quelqu'un qui, avec cette carte du sauvage, nous dit-on, restera malgré tout, même s'il est dans le système, restera toujours un peu à part. Le sauvage, c'est vraiment le type qu'on ne peut pas domestiquer. Il semble que ce sera son cas. Eh bien, ça restera quand même quelqu'un, si on se pose des questions sur ses motivations, sur son caractère, eh bien, vous voyez plutôt quelqu'un, a priori, d'amical. Alors attention aussi à ce qu'il ne s'agisse pas d'un ami qui se fasse trop pressant. Vous savez, le genre d'ami qui vous donne des tas de conseils, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Oui, merci, je suis grand, je sais ce que j'ai à faire. Garde tes conseils pour toi. Ça pourrait être l'écueil qui attend ce monsieur, c'est-à-dire proposer des choses, oui, être trop intrusif, non. Ah ah! Eh bien, il semble que ce monsieur ne s'oubliera pas au passage avec cette carte du matérialiste. Alors ça pourrait être ça pourrait être quelqu'un qui au bout du compte se dise « Bon, puisque je suis dans le système, essayons d'en profiter pour se mettre quand même quelques sous de côté. » Ça pourrait être ça. Alors ça serait peut-être pas très sympathique. Le côté plus sympathique de cette carte, ça pourrait être aussi que c'est quelqu'un qui va garder les pieds sur terre et c'est quelqu'un qui va s'occuper dans ses revendications politiques ou son action politique, qui va s'occuper du côté matériel des Français. C'est-à-dire, alors c'est déjà quelque chose qui a été l'objet d'intervention de sa part, le pouvoir d'achat des Français, les taxes imposées aux Français, qu'est-ce qu'on fait pour les alléger ? C'est souvent ce genre de choses, ce côté assez matérialiste, financier finalement, qui revient dans ses revendications. On sent que c'est un sujet, le sujet des choses matérielles, qui lui tient à cœur dans son action politique. Ok. Concernant ce jeune député, alors jeune, il n'a pas encore 40 ans, qui est dans un parti très à droite et dont le nom de famille fait penser à ces jeunes qui restent longtemps au domicile des parents, Tanguy. Qu'est-ce que les cartes du tarot de Marseille peuvent nous en dire? C'est parti. Alors, que suggèrent ces cartes au sujet de ce député? Du côté du passé ou du passé récent, avec cette carte du pendu, on peut y voir quelqu'un qui a dû attendre un peu son heure avant d'avoir le statut qu'il a maintenant, c'est-à-dire, bon, non seulement il est député, mais c'est quelqu'un surtout qui est médiatiquement très présent. Ses interventions sont souvent pleines de punch et de panache, sont souvent piquantes, souvent drôles aussi, et sont souvent reprises et diffusées sur les réseaux sociaux, ce qui fait que c'est quelqu'un qui a une notoriété. Eh bien, cette carte du pendu suggère qu'avant d'arriver au présent à ce statut, c'est quelqu'un qui a dû attendre un moment.
quelqu'un qui voulait, mais vous connaissez la chanson « Je voudrais bien, mais je peux point ». C'est-à-dire que on fait tout ce qu'on peut, mais quand ça veut pas, il faut attendre son heure. Eh bien, son heure est enfin venue. C'est quelqu'un qui maintenant est très présent. Alors avec la Lune, on a la popularité. C'est quelqu'un qui est très populaire sur les réseaux sociaux. Alors bien sûr, populaire auprès des personnes qui sont plutôt de son bord politique. Même s'il faut reconnaître parfois son humour, quelles que soient les idées politiques qu'on peut avoir. Il a parfois le don pour mettre le doigt sur certaines vérités. Cela dit, avec la Lune nous parle d'une situation assez incertaine pour lui. Alors, je ne me suis pas penché ni sur sa vie personnelle, ni sur sa vie professionnelle. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui pourrait être éjecté, si c'est quelqu'un qui pourrait être remplacé, si c'est quelqu'un qui éventuellement pourrait être appelé à d'autres fonctions. Mais avec la Lune, même s'il y a de la popularité, la Lune, c'est un astre nocturne. Il y a peut-être des choses qu'on ne sait pas à son sujet, ou des choses qui ne sont pas nettes, qui ne sont pas claires le concernant. Du côté de l'avenir, on a cet arcane sans nom. Alors là, c'est clair et net, ça suggère un arrêt. Donc la fin de quelque chose, la fin définitive de quelque chose pour commencer quelque chose de complètement différent. Est-ce que ce monsieur pourrait, à un moment donné, dire « j'arrête la politique », par exemple? Ça pourrait être ça. Et commencer une autre vie. Alors j'ose espérer que ce ne sera pas sa vie biologique qui s'arrêtera. On ne souhaite absolument pas ce genre de choses. Moi, j'y verrais plutôt la fin de son engagement politique, en tout cas sous la forme que cet engagement a connu jusqu'à présent, pour commencer autre chose de complètement différent ensuite. Alors on verra avec d'autres cartes si ça va dans ce sens. Alors, il a pour lui, ce monsieur, ici en position favorable, ce monsieur a pour lui sa jeunesse, et puis son énergie, son punch, son côté, un problème, une solution. J'ai plein d'idées, et puis ça ne doit pas rester que des idées, il faut tenter le coup, les mettre en œuvre, essayer. On voit que c'est quelqu'un qui a vraiment ce profil, et on nous dit ici que c'est l'une de ses forces, c'est une caractéristique qui joue en sa faveur. C'est aussi quelqu'un qui n'hésite pas à dire aux autres, de son bord ou d'un autre, leurs 4 vérités. Lorsqu'il note, par exemple, un discours différent des actes, eh bien, il n'hésite pas à reprendre la personne et à lui renvoyer à la figure. Tu as dit ça, mais tu fais ça. Contre lui, ou en sa défaveur, en position faible, l'étoile. Ça pourrait nous dire qu'avec sa popularité, il pourrait espérer quelque chose de mieux, une avancée, peut-être un poste plus important dans les institutions ou dans la République, voire, qui sait, le poste de président, peut-être, mais pas avec cette étoile en position défavorable. Cette étoile ici en position faible vient doucher les espoirs. En fait, ça pourrait nous dire même qu'il faudrait qu'il fasse attention parce qu'il n'est pas protégé. Peut-être se dit-il « Oh je suis médiatiquement connu, j'ai une certaine popularité, bon ça peut me servir de bouclier. Les gens connus, on fait attention à eux, on ne s'attaque pas à eux impunément. » Eh bien, moi je lui dirais, faites attention, vous n'êtes pas aussi protégé que vous pourriez le penser avec cette carte de l'étoile. Et puis surtout, donc l'étoile, c'est l'espoir aussi. Il semblerait que politiquement, il ne faut pas qu'il se fasse d'illusions. D'où peut-être ensuite cette carte de l'arrêt. Alors avec le monde, il se pourrait que ce soit quelqu'un qui ensuite fasse quelque chose en lien avec d'autres pays.
Alors peut-être travailler dans un autre pays ou peut-être travailler en France, mais pour un autre pays ou dans une entreprise en lien avec un autre pays, ça pourrait être ça. Alors cette carte de l'arrêt pourrait également signaler l'arrêt de ses fonctions actuelles pour prendre de nouvelles fonctions, mais toujours dans le milieu politique, mais des fonctions totalement différentes. Dans ce cas-là, le monde signifierait une réussite avec le passage. Vous voyez, c'est comme une porte qu'on passe, il y a un avant et un après, avec une porte qu'on passe, mais ce qui est après est totalement différent. Alors ça irait bien avec la carte, avec cette carte-là juste avant, qui mettrait fin à une époque pour en commencer une autre. Ça pourrait être ça. Une dernière carte, la roue de fortune. Donc cette carte insiste sur l'idée d'un changement, d'une évolution le concernant. Ok. Eh bien j'espère, quoi qu'il arrive, et quelles que soient les opinions des uns ou des autres, si vous ne l'aimez pas, ma foi, abstenez-vous de vouloir du mal, souhaitez simplement que ce monsieur puisse suivre une vie heureuse, c'est ce qu'on peut lui souhaiter. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.